Renaissance. Après, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques et en même temps, un travail donc de Bonjour, bienvenue au musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. Il a été inauguré le 31 juillet 2019. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 53 000 visiteurs. Je vais vous faire découvrir le musée. La première pièce du musée nous fait entrer dans une atmosphère sombre et chaleureuse à la fois. C'est le château de Louis de Funès qui était très important à ses yeux et dans sa vie. Nous avons le plaisir d'avoir son piano personnel. Il en avait deux, la famille nous l'a prêté. Et il faut savoir que le musée a été créé à Saint-Raphaël. Pourquoi ? C'est la rencontre entre Julia de Funès, la petite fille de Funès, et le maire de la ville, M. Frédéric Masquelier, qui ont permis aujourd'hui de rendre hommage à l'acteur préféré des Français. On découvre ici sa malle personnelle. C'est une malle en bois avec des films Super 8. Il aimait partager avec ses enfants le soir au château et sa famille les films du cinéma muet. C'était un passionné de Charlie Chaplin, Laurel et Hardy et Keaton. Il aurait aimé faire de nombreux films muets, mais on connaît aussi sa passion pour le comique de gestes et de situations et de mots, qui fait qu'on ne regrette pas du tout qu'il ait parlé dans ses films. Ici, on arrive dans la seconde partie qui est la période du théâtre, qui a été une période où il a déjà plus de 40 ans, période où pendant 10 ans, il va faire plus d'une centaine de films et jouer au théâtre tous les soirs. Ces films, c'est 30 secondes ou 1 minute maximum. Il ira même des fois à jouer plusieurs rôles sur un même film. Et on peut saluer cette patience qu'il a eue entre 40 et 50 ans, où il aurait pu abandonner plusieurs fois. Mais sa passion pour le cinéma, ce dévouement pour ce travail font qu'aujourd'hui, il a continué et persévéré. Cette scène que vous voyez ici, qui est très connue dans le film Le Corneau de Gérard Houry, est une scène qui a été tournée à Saint-Raphaël, au camping Le Dramont. On voit ici dans cette scène que Louis de Funès n'a pas de problème d'ego, qu'il est prêt à se mettre à côté du futur Miss Europe qui a été promu l'année d'après. C'est absolument exceptionnel de voir cette séquence dont tout le monde se rappelle. Cette séquence-là, que l'on connaît très bien avec Bourvil, est une scène qui a été tournée à Saint-Raphaël, qui est l'île d'Or. C'est un moment important du film. Et pourquoi à Saint-Raphaël ? Parce qu'en fait, Gérard Houry, dans Le Corneau, on sait que ça a été tourné en Italie, sauf qu'ils vont se retrouver pendant 3 semaines bloqués à cause des intempéries et de fortes pluies. Et la solution que Gérard Houry trouvera pour continuer à avancer dans son film, c'est de se rabattre sur Nice, Menton et Saint-Raphaël. Louis de Funès a lié de grandes amitiés avec certains réalisateurs comme Gérard Houry et Jean Giraud, qui lui ont permis d'avoir une grande liberté au niveau de ses gags. C'était une véritable opportunité et c'était très intelligent de la part de ces réalisateurs. Louis de Funès, dans cette séquence, c'est 2-3 minutes de film sans une seule parole. On sait que Louis de Funès et Bourvil, c'était une grande amitié entre ces deux personnages, avec la complicité aussi de Gérard Houry. C'était un très beau duo et on sait que Louis de Funès adorait s'entourer de ses amis et des personnes avec qui il appréciait travailler.
Il s'entourait donc toujours des mêmes, Claude Jansac, Galabru, pour pouvoir avancer dans ses films. Ici, nous avons La Grande Vadrouille. C'est un film de 1966. 1966 où on a Louis de Funès, où l'on découvre un personnage absolument exceptionnel dont tout le monde se souvient. On sait ici que nous avons des photos d'un moment où il travaille avec l'Opéra Garnier à Paris, où il va travailler avec de véritables musiciens pour parfaire son rôle au cinéma. On voit ici que les musiciens ont l'air de prendre plaisir à faire de la musique, à échanger avec Louis de Funès, et toutes ces images-là, on les découvre au musée. Le casque de La Grande Vadrouille, où on se souvient évidemment que Louis de Funès a une trop petite tête par rapport à ce casque. On a aussi la perruque et le clap de fin de La Grande Vadrouille. Ici, vous découvrirez les perruques de film. À vous de vous amuser au musée et de découvrir quel film représente la perruque concernée. Il faut savoir aussi que Louis de Funès s'exporte très bien à l'étranger. Au niveau des visiteurs, nous avons des visiteurs qui viennent des quatre coins de la France, mais aussi de l'Europe et du monde. Je peux vous dire que nous avons reçu des personnes qui venaient de la République tchèque, de la Russie et même du Venezuela. Au musée Louis de Funès, vous avez une véritable petite piste de danse où vous pourrez vous entraîner et imiter les pas d'un homme qui avait le rythme dans la peau. Nous avons eu la chance l'été dernier, lors de l'inauguration, de faire un flash mob sur les aventures de Rabbi Jacob. Donc on a tous passé un super moment dans la ville de Saint-Raphaël. Et puis dans les pièces exceptionnelles que nous avons le chapeau des aventures de Rabbi Jacob, ce fameux chapeau qu'il porte pendant le film, qui est vraiment très apprécié des visiteurs. Ici, nous sommes dans la loge de Louis de Funès. Vous avez des effets personnels du personnage. Alors, il est à un moment de sa vie où il a un rythme absolument effréné, c'est-à-dire qu'il va faire 3 films dans l'année et plus de 198 représentations au théâtre. Effectivement, ça a des conséquences sur sa santé puisque à ce moment précis, il va faire 2 infarctus. Suite à ces 2 infarctus, Louis de Funès n'aura plus le choix, il devra être au repos. C'est ce qu'il fera dans son château. Ce sera un moment de pause pour lui où il apprendra la patience dans son jardin, où il cultivera son potager. Alors, ce qui est absolument magnifique dans ce musée, c'est que nous avons une reconstitution de plus de 1500 roses au plafond. Et puis, on a un article de journal qui date de 1970, où De Funès en colère défend la nature. On est quand même à ce moment-là déjà dans la dénonciation des pesticides et de ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire l'importance de la préservation de la nature et de l'écologie.
Il s'agira d'une pause pendant une année et en même temps, des réalisateurs comme Jean Giraud ou Gérard Houry ont profondément besoin d'un acteur comme Louis de Funès qui est dans son apogée à ce moment-là pour pouvoir continuer à faire des films. Les conditions au niveau des assurances, ce sera d'avoir constamment une ambulance et un médecin tout près de l'équipe de tournage. Et à ce moment-là, on connaîtra une seconde phase de l'artiste, c'est-à-dire un contrôle et un rythme moins effréné au niveau de ses rôles, mais en même temps des duos comme Louis de Funès et Coluche dans L'aile ou la cuisse, qui permettront de continuer dans sa carrière, puisque lui aussi n'avait pas envie de s'arrêter. Louis de Funès, sa façon de travailler, c'était d'avoir des carnets de notes. Nous avons la chance et l'exclusivité d'avoir ces carnets de notes où il note ses réflexions personnelles sur ses films et il mentionne aussi des idées de gags. C'est très riche au niveau de l'information et ça lui permettait, lors des scénarios qu'il recevait de Gérard Houry ou de Jean Giraud, de pouvoir avoir cette liberté de noter les gags et de les proposer. Ce qui est intéressant avec la carrière cinématographique de Louis de Funès, c'est les adaptations littéraires. On a L'Avare, qu'il pourra produire avec Jean Giraud, et on a aussi La soupe aux choux. La soupe aux choux, c'est une dénonciation du monde urbain contre le monde rural, et c'est un roman de René Fallet. Louis de Funès tombera amoureux de ce livre, et nous avons une lettre justement qui montre la correspondance entre René Fallet et Louis de Funès, où il lui demande de conserver un peu plus longtemps ce livre, puisqu'il tombe profondément amoureux et qu'il aimerait l'adapter au cinéma. On termine le parcours muséal avec la consécration tant attendue en 1980 avec le César d'honneur et cet extrait que l'on connaît tous avec Jerry Lewis. Effectivement, la carrière de Louis de Funès est assez exceptionnelle, elle traverse le temps et elle est encore là avec nous aujourd'hui.